Ben, c'est le moment de vous présenter notre personnalité de la semaine Radio-Canada Le Droit. Elle est toute jeune, elle s'appelle Roxane Desmarais et elle a fondé un projet de dîner dépannage qu'on va vous expliquer. Elle a été honorée pour ça d'ailleurs à une récente séance du Conseil des commissaires scolaires de la CSPO, la Commission scolaire des portages de l'Outaouais, est en studio avec nous ce matin. Bonjour Roxane. Bonjour. Qui a donc eu une idée alors qu'elle était à l'école primaire. Hein? C'est celle d'offrir des repas aux enfants. Et dis-moi, à partir de quel événement tu as eu cette idée-là, Roxane? Un peu après Noël. Souvent, à Noël, on donne beaucoup. Toutes les écoles ramassent des denrées. Ben moi, je me suis dit, après Noël, plus personne ne ramasse rien pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour s'en acheter. Fait que je trouvais ça plate. Puis j'ai trouvé ça avec la direction. Puis... ça a évolué, puis c'est devenu de plus en plus gros. Oui. Et c'était pas les petits déjeuners, là, parce que les petits déjeuners, ils existent déjà. Ouais. C'était les dîners. C'est plus compliqué d'organiser des dîners, de faire des boîtes à lunch et tout ça. Comment ça a commencé, là? Ben, ça a commencé au début, on faisait juste donner des pâtes sèches puis des jus séparés. Puis après ça, c'est devenu une boîte qu'on mettait des collations dedans, puis des ustensiles. Puis c'est devenu juste une boîte. Qu'on distribuait aux écoles. Puis eux autres, ils pouvaient juste garder ça dans leur armoire, puis c'était plus simple à sortir. Oui. Et ça, c'est pour les élèves qui ont, par exemple, oublié leur dîner à la maison, ou tout simplement ceux qui n'ont pas le moyen de s'en offrir, parce que ça existe, ça. Ouais. Et puis ça, ben c'est ce que tu avais remarqué, et puis à partir de ça, ben il fallait confectionner les boîtes, là, il fallait le faire. C'est du travail, ça, parce qu'il faut faire les boîtes. Il faut trouver aussi les jus et les pâtes qu'on va mettre dans la boîte aussi. Où tu trouvais ça? Ben, c'est sûr, au début, je fais ça comme vraiment indépendant, juste moi, puis comme ma famille, puis juste vraiment moi. Puis après ça, il y a la Monde de l'île, qui est la banque alimentaire de l'île, qui m'a comme découvert. Puis eux autres, ils me fournissaient des denrées pour faire mes boîtes à dîner. Puis après ça, il y a les brigadiers adultes, qu'ils m'ont fait de moi comme leur cause. Puis eux autres faisaient des collectes de fonds pour ramasser de l'argent pour que j'aille acheter des denrées. Puis après ça, il y a comme le Super C, vendredi dernier, qui t'a remis un don de quand même 3 000 $, c'est pas rien. Ça fait que j'ai quelques commanditaires, puis... Et ça voulait dire... Ben, ça veut dire aujourd'hui là, combien de boîtes repas, par exemple, par semaine ou par mois, je sais pas. C'est 350 par mois. Mais là, t'es pas tout seul dans cette affaire-là. J'imagine que ça prend de l'aide là, pour faire 350 boîtes repas par mois. Là. Est-ce qu'il y a des amis qui se sont associés? Est-ce qu'il y a un organisme qui est né à partir de cette initiative-là? Ben, moi, j'ai fait, mais je fais juste les faire. Par ça, je les donne à la commission scolaire. OK. Puis c'est vraiment eux autres qui les distribuent, puis qui sachent à qui les donner. Puis eux autres, ils s'occupent vraiment de ça. Moi, je fais juste faire le dîner... en tant que tel. Oui. Et ça demande quand même pas mal de ton temps? Oui, quand même beaucoup, mais on s'habitue, puis c'est pas si long que ça. Si t'en fais 10 ou 15 par soir, à la fin du mois, ça devient correct. Oui, puis ça laisse le temps pour d'autres activités, ça laisse le temps pour faire les devoirs, les leçons, parce que là, maintenant, t'es en 3e secondaire. Oui. Et ces boîtes-là, ils s'en vont dans les écoles primaires et secondaires, ou... Oui. Toute la commission scolaire, ils ont demandé à comme pas mal chaque école s'ils en voulaient, puis combien ils en voulaient. Puis il y en a quand même beaucoup qui ont demandé quand même beaucoup de dîners. Ouais. Il y a quelques écoles secondaires, mais la plupart, c'est des écoles primaires. Là. Ouais. Il y a quand même un besoin, puis c'est quand même étonnant. Est-ce que ça t'étonne, toi, de voir qu'il y a des élèves dans des classes qui n'ont même pas droit à un dîner, parce que, bon, à cet âge-là où on est en pleine croissance, et puis où il faut l'attention aussi, il faut avoir bien mangé pour suivre ses cours. Ça t'étonne de voir que ça existe, ça? Ben, moi, j'ai fait mon école à Saint-Paul. Oui. Puis là-bas, c'est quand même un quartier un peu plus défavorisé quand même autour. Fait que je suis quand même habituée. Mais c'est sûr, je trouve ça vraiment triste parce que, comme, tu sais, moi, j'ai les moyens, mais j'avais beaucoup de mes amis qui n'avaient pas. Puis je trouvais ça vraiment plate puis triste. Puis comme, moi, une des pires choses que j'ai, c'est avoir faim. Ouais. Je déteste avoir faim. Puis quand je voyais mes amis qui avaient comme pas de lunch, je comprenais juste
pas... Tu dois sûrement pas être la seule ado dans ce cas-là, j'imagine. Non, oui. Et ça va te mener où? Parce que bon, c'est souvent là les initiatives qu'on entreprend quand on est plus jeune, comme ça, même à l'école primaire et puis au secondaire, ça trace la voie pour un chemin plus tard dans la vie. Ça va te mener où, cette prise de conscience-là, tu crois? Honnêtement, j'ai aucune idée. Ouais. Je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. C'est sûr, j'aime ça. Mais ça va sûrement te laisser le goût de vouloir aider les autres, de vouloir faire ta part pour la société. C'est ça, je veux continuer le plus longtemps que je peux, mais ouais. J'aime ça. Et ça va peut-être devenir autre chose. C'est ça, peut-être à un moment donné, ça ouais. va devenir quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, on poursuit. À chaque mois, c'est 350 boîtes de repas qu'on peut voir ici pour les gens qui ont regardé cette entrevue sur le web. On a les images, évidemment. Là, puis Roxane a eu la bonne idée de nous apporter une de ces boîtes repas pour voir à quoi elle ressemble. Félicitations, Roxane. Bravo pour cette magnifique idée et pour avoir persisté aussi dans cette idée et puis pour tout le travail accompli. Je rappelle que Roxane Desmarais est fondatrice de ce projet de dîner dépannage dans les écoles de la CSPO, la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Dans 23 écoles primaires, elle fournit 350 dîners par mois. Bravo. Et puis, elle est notre personnalité de la semaine Radio-Canada Le Droit. Il y a une page qui lui est consacrée dans le journal Le Droit. Cette entrevue, on va la retrouver sur le web. Et puis, il y a un extrait qui sera diffusé au téléjournal Ottawa-Gatineau ce soir. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Au revoir. Au revoir.